Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 outils préférés des growth hackers. Mais avant ça, je vous invite à cliquer juste ici pour accéder à une formation que je vous offre, sur le i comme info en haut ou dans la description. Donc c'est une formation que j'offre en 6 modules sur l'analytics. Ça vous permettra de comprendre comment utiliser l'outil d'analytics Mixpanel, c'est celui qu'on utilise chez Mailbird et que j'affectionne tout particulièrement. Donc vous pouvez cliquer, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc, les outils préférés du growth hacker, j'ai fait une sélection de 5, c'est les 5 principaux. Si vous avez une connaissance suffisante sur ces 5 outils-là, je crois que vous aurez de grands résultats. Donc concrètement, le premier, alors je dis préféré parce qu'il est indispensable, mais en même temps moi je le déteste, c'est Google Analytics. Donc Google Analytics, je ne sais pas qui a développé ce produit, peu importe, enfin c'est Google, mais je ne sais pas qui chez eux. L'interface est atroce, il est compliqué, mais malgré tout, c'est l'outil c'est le premier généralement, et celui qui vous permet d'avoir une connaissance assez pointue de qui vient sur votre site, pourquoi ils sont là, éventuellement de faire des tunnels de conversion, il y a ça dedans, même si c'est absolument pas adapté, dans majorité des cas, donc moi je n'utilise pas cette fonctionnalité-là, mais ça permet de comprendre pas mal de choses. Et moi, c'est un outil que j'utilise en guise de détection de problèmes et éventuellement de détection d'opportunités. Donc détection de problèmes, c'est on se rend compte qu'on perd 30% ou 50% de notre trafic. J'utilise Google Analytics pour comprendre d'où cette perte de trafic vient. Est-ce que c'est du referral? Est-ce que c'est de l'organique? Est-ce que c'est lié à une campagne qu'on avait faite? Enfin, voilà, ça permet de comprendre l'origine du trafic, de comprendre sa démographie, et c'est plutôt pas mal pour ça. Maintenant, moi, l'outil que, je vais pas dire que je vénère, mais c'est vrai que je l'aime énormément, c'est Mixpanel. Mixpanel, pour moi, c'est l'outil dans lequel je passe le plus de temps quand il s'agit de data. Et concrètement, une des forces clés de Mixpanel, ça va être l'analyse des tunnels et l'analyse de la rétention. Donc concrètement, les tunnels, ça vous permet de dire, ok, l'utilisateur va faire une action 1, va faire une action 2, 3, 4, 5. Donc ces étapes-là constituent un tunnel. Et dans ce tunnel-là, vous aurez la possibilité de voir combien de pourcentage de gens sont passés de l'étape 1 à 2, de l'étape 2 à 3, de l'étape 3 à 4, etc. Et en faisant ça, ce qui vous permet de voir, c'est exactement là où vous devez travailler. Si vous avez 3 étapes, étape 1, étape 2, étape 3, et qu'en passant de l'étape 1 à l'étape 2, vous avez 10%, et que de l'étape 2 à l'étape 3, vous avez 90%, vous savez que vous devez focaliser vos efforts sur la partie à 10%, parce qu'il y a davantage de potentiel d'optimisation. Donc ça, c'est vraiment fondamental d'avoir des outils comme ça, et celui-là est vraiment plutôt sympa et plutôt facile à utiliser. D'ailleurs, pour faire ce genre de mesures, etc., à part l'installation du petit script qu'il faut mettre sur le site internet ou dans l'app en général, si c'est sur un site, vous n'avez même plus besoin d'implémenter de JavaScript ensuite. Ils ont un éditeur qui vous permet de dire, voilà, si l'utilisateur clique là, ça fait un événement. S'il remplit le fichier, le champ ici, ça fait un événement. Et ça vous permet d'avoir les différentes étapes que vous pouvez avoir assez facilement sans avoir à faire de code. Donc c'est plutôt pas mal comme approche. Et donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de l'analyse de la rétention. Et l'analyse de la rétention, ça va être, voilà, mais les utilisateurs qui s'inscrivent aujourd'hui, comment ils se comportent dans le temps? Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils restent pas? En fonction des actions qu'ils font, est-ce qu'ils restent ou restent pas? En fonction des segments. Et c'est un des éléments capitaux, les segments, c'est-à-dire que en fonction, par exemple, admettons que vous ayez une offre, peu importe, une offre qui est très en lien avec la géographie, ça vous permet de voir si, en fonction de la ville dans laquelle l'utilisateur se trouve, si la rétention est la même. Et d'ailleurs, la partie segmentation critères sur l'utilisateur, c'est quelque chose que vous pouvez également implémenter dans les tunnels. Donc ça vous permet de voir quels sont les tunnels qui fonctionnent, quels sont les tunnels qui ne fonctionnent pas. Admettons que vous avez un produit et vous avez un taux de conversion qui ne vous plaît pas trop, vous pouvez l'analyser par type de système d'opération, de système d'exploitation ou de navigateur, pardon. Concrètement, ça vous permet de voir par exemple des fois que vous avez des taux de conversion qui sont terribles dans un navigateur donné parce qu'il y a un bug technique tout bête qui pourrait être réglé qui ne peut être réglé que s'il est identifié. Et des fois,
vous appelez une fonction qui n'existe pas dans un navigateur et qui existe dans d'autres. Des fois, il y a une incompatibilité, des fois, enfin, il y a X ou Y raison. Et le fait d'avoir cette analyse par segment que vous pouvez avoir dans les tunnels ou dans la rétention, ça vous permet de répondre à pas mal de questions et d'être vraiment pointu sur le sujet. Donc un autre outil d'analytics, enfin, que je considère comme un outil d'analytics, c'est Hotjar. Donc Hotjar, c'est un outil de ce qu'on va appeler heat mapping. Donc concrètement, vous allez voir là où les utilisateurs cliquent le plus. Et avec cet outil Hotjar, vous allez également pouvoir enregistrer ce que fait un utilisateur sur votre site. Donc ça fait un peu espion, mais concrètement, c'est génial. Pourquoi? Parce que vous n'avez même pas à vous poser la question de savoir, tiens, est-ce que... Pardon. Est-ce qu'il y a un élément qui n'est pas compréhensible, etc. Vous dites à Hotjar, ok, enregistre-moi ça, et il va enregistrer tous les utilisateurs qui font une action donnée, qui font les actions sur le site. Donc vous allez voir, voilà, l'utilisateur arrive sur la page d'accueil, il va cliquer ici, il va rentrer le formulaire, etc. Et vous allez vous rendre compte dans pas mal de cas que les utilisateurs font des choses que vous n'aviez pas imaginé qu'ils faisaient, ou pire, qui comprennent pas quelque chose parce qu'ils reviennent, etc. Et ça vous permet de lever toutes les ambiguïtés. Et c'est notamment génial quand vous n'avez pas beaucoup de trafic et que vous ne pouvez pas faire d'A/B testing sur un truc donné. Donc ça vous permet vraiment de comprendre, dire tiens, je ne comprends pas trop ici. Et nous, chez Mailbird, on l'avait utilisé sur notre page de pricing pour identifier, pour faire un choix, c'est-à-dire on devait dire tiens, est-ce qu'on met ça ou pas. Et on s'est rendu compte que les utilisateurs ne comprenaient pas quelque chose. Et en faisant le test, on s'est rendu compte qu'il était préférable qu'ils ne comprennent pas cette chose. Donc on a utilisé Hotjar on a utilisé Hotjar pour pouvoir identifier cette source et c'était vraiment pas mal. Donc ça, c'est le troisième outil. Le quatrième outil, vous allez peut-être pas vous y attendre, mais c'est Excel. Oui, Excel est votre ami. Alors que ce soit Excel ou la version Google Doc, Excel, c'est vraiment cool pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin de faire de requêtes compliquées dans un système de requêtes ou dans une base SQL. Une fois que vous avez vos données, vous les mettez dans un Excel et vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques, des croisements, vous pouvez faire des analyses de tendance, etc. assez rapidement. C'est-à-dire que plutôt que de lancer un système qui est lourd, si vous avez plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de lignes, ou quelques milliers de lignes et quelques dizaines de colonnes, ça vous permet de vraiment trouver de trouver des petites choses à identifier, voilà, ça peut être des tendances, dire voilà, tiens, tel paramètre est important dans telle décision. Enfin, de manière générale, il y a plein de questions que vous pouvez répondre avec Excel, et moi je vous invite à utiliser Excel. Moi c'est pareil, je l'utilise tous les jours, plus ou moins, pour pouvoir répondre à certaines questions. Notamment quand au tout début que je faisais mes analyses de AA Moment et que je voulais identifier ça, j'extrayais les données de Mixpanel et je les importais dans Excel parce que ça me permettait d'aller plus vite. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez faire avec Excel qui sont vraiment souples et plutôt pas mal. Et la seule condition, c'est de ne pas avoir plus d'1 million de lignes. Après, ça devient plus chiant, plus compliqué. Mais si vous avez plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de lignes, ou si vous voulez extraire un échantillon de plusieurs dizaines de milliers ou de centaines de milliers de lignes, Excel fait plutôt bien l'affaire. Et le troisième élément, alors moi je le casse toujours dans la partie analytics au sens large parce que ça va vous donner un résultat d'analytics au final, c'est un outil d'A/B testing qui s'appelle Optimizely. Optimizely, c'est un élément sur l'A/B testing. Vous avez déjà entendu une vidéo de ma part sur l'A/B testing, mais l'A/B testing, c'est un des éléments clés pour l'itération et l'optimisation. Et Optimizely va vous permettre de comprendre les différences de résultats entre deux tests, entre deux variations de nouvelle landing page ou une nouvelle page d'accueil. Et c'est un outil d'analytics notamment parce que vous pouvez segmenter vos résultats en fonction de paramètres comme la page d'origine, comme le pays, le navigateur, le système d'exploitation. Enfin, il y a plusieurs paramètres sur lesquels vous pouvez segmenter et ça vous permet de comprendre également en quoi certains éléments de segmentation influent sur le résultat d'un test. De la même façon, vous pouvez identifier des problèmes avec des navigateurs, vous pouvez identifier des problèmes par rapport à une origine donnée, ou pas des problèmes, mais des problématiques d'adéquation produit-marché, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que les personnes qui viennent de telle page convertissent moins. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont possibles de faire avec Optimizely.
Et c'est pour ça que je recommande cet outil parmi les 5 outils préférés des growth hackers. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!